Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Et pour terminer cette émission, nous accueillons Arnaud Devillé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de la liste bayeulloise-bayeullois. Actuellement, vous êtes adjoint en charge du patrimoine et des grands projets. Alors pour commencer, comment avez-vous vécu le fait qu'Anthony Gauthier n'ait pas souhaité se représenter et comment le choix s'est fait pour vous pour lui succéder? Alors c'était une surprise parce que on s'y attendait pas. Il avait pris sa décision. Il a d'abord réfléchi et il nous en a fait part. Donc il y a eu quand même un moment de stupéfaction dans le groupe. Il fallait le digérer. Et puis alors pour ma part, spontanément, je me suis senti comme un des successeurs. Et après, avec un peu de recul, j'ai fait un pas en arrière. Parce que c'est quelque chose d'important. C'est quand même une grosse décision d'être tête de liste. La responsabilité est forte. Et après, avec quelques mois de réflexion, discussion de mes amis, de ma famille, et puis des Bayeullois qui trouvaient dommage que ça ne continue pas, j'ai pris la décision donc, de porter cette tête de liste. Et alors, en tant qu'adjoint sortant, quel bilan vous dressez en quelques mots de ce mandat 2020-2026 ? Il est positif à nos yeux parce qu'on est arrivé avec des finances qui étaient très très appauvries, donc on avait un déficit. On a réussi à combler ce déficit, on ressort avec un budget de fonctionnement qui est excédentaire, donc c'est quand même très très bien. Alors ça n'a pas été facile parce qu'il y a du travail, il y a eu des décisions qui étaient compliquées à prendre. Il a fallu faire des choix, on les a assumés. Néanmoins, les finances se portent mieux, et ce qui permet d'avoir une vision sur l'avenir qui est quand même positive pour nous. Sur les réseaux sociaux, vous défendez un bilan comme par exemple sur l'aspect écologique avec la plantation d'arbres ou encore les pistes cyclables. Il y a quelques mois, j'ai interviewé justement le maire lors du passage à l'éclairage 100% LED. Vous prévoyez de nouvelles actions dans ce sens sur l'écologie ? Oui, on va continuer. Alors déjà pour les arbres, on a essayé de replanter là où il y en avait plus, parce qu'on a quand même certains îlots qui étaient vides dans les rues, donc ça c'est encore au programme. On a planté également, parce qu'on a fait l'action Une naissance, un arbre. On souhaite continuer cette action. Pourquoi pas, et ça c'est à discuter avec le conseil citoyen, on voulait aussi mettre en place un décès, un arbre pour les Bayeullois qui veulent garder le souvenir d'un membre de la famille. Donc ça c'est un projet qu'on doit soumettre au conseil citoyen si on est élu, parce qu'on va conserver le conseil citoyen. On a un projet de végétalisation de cours d'école là, qui est en place, donc on veut débitumiser pour mettre plus de verdure. Donc on continue en ce sens, bien sûr. La situation financière de la commune, c'est un sujet qui revient souvent avec la dette. Qu'en est-il de cette situation ? Qu'est-ce que vous comptez faire justement durant le mandat si vous êtes élu ? C'est-à-dire, donc, c'est savoir exactement. Comment vous gérez et quelles sont les possibilités que vous avez pour faire en sorte que la situation soit saine financièrement ? C'est avoir chaque euro dépensé, il doit être utile. Donc c'était notre leitmotiv, on l'a gardé. Donc c'est pour ça qu'il est important de s'appuyer sur nos agents, donc qui est une ressource extraordinaire puisqu'ils connaissent vraiment. On est arrivé avec un budget qui était appauvri, mais il fallait comprendre pourquoi. Donc il y avait des choix politiques qui ont été faits avant et qui n'étaient pas à notre goût, donc ça on a dû les modifier. Il a fallu faire des efforts sur certaines dépenses. Donc ça on est toujours accompagné de nos agents qui ont une maîtrise technique, et on continuera en ce sens à chaque fois. Et il y a aussi le levier qui est très important, c'est le levier des subventions. Alors on sait que l'État se désengage un peu, mais on a été accompagné par le département, par la région et par l'État. Donc on continuera à aller chercher ces sources d'investissement. Un sujet qui avait parlé récemment, c'est durant le carnaval, plusieurs adolescents ont été agressés. Alors si vous êtes élu, est-ce que vous pensez renforcer la sécurité pour cet événement ? Alors la sécurité est quand même très très renforcée. Il faut quand même le souligner. Alors on le déplore, c'est malheureux, mais je pense que quand il y a de l'alcool, souvent il y a des débordements. Faut savoir que donc, pour la sécurité, vous en parlez, on a des consignes qui sont très très claires et imposées par le sous-préfet, puisque c'est le sous-préfet de Dunkerque qui est garant de la sécurité sur des dispositifs de cette envergure et qui impose à la commune. Donc c'est pour ça qu'on a énormément de forces de police qui est déployée. Le territoire est vaste. On peut pas mettre des agents de sécurité, parce qu'il y a de la sécurité privée également, et de la police partout.
mais on le déplore et il faut que ça s'arrête. Il y a aussi la responsabilité individuelle et les gens qui doivent rester dans le cadre, ce qui est important. Si on élargit sur d'autres thématiques, telles que la circulation, le logement ou la vie associative, est-ce que vous pourriez vous donner quelques exemples de vos mesures phares que vous allez mettre en place? Sur la circulation, on a commencé, donc nous on avait commencé à travailler et notamment à passer quelques rues en sens unique parce que alors, on s'est appuyé aussi sur le ressenti des riverains. Il y a, je vais citer la rue du Cortinquer qui était en double sens avec des bus qui se croisaient, avec une rue qui n'était pas dimensionnée du tout. Donc on a apaisé, on a passé en sens unique en justement mettant la place du vélo. On l'a fait rue Edmond Kousmaker. Toutes les voies qui n'ont pas vocation à être double sens, je pense qu'il est important de les apaiser. Au final, on voit que ça fonctionne très bien. On étudiera encore le secteur, mais ce qui est important, c'est de s'appuyer sur les personnes qui vivent en serre, pour comprendre un peu. Il y a tous les jours comprendre ce qu'on peut mettre en place. Et pour terminer en quelques mots, qu'est-ce qui vous différencie de vos adversaires? Ce qui me différencie de mes adversaires, c'est mon expérience. Je suis élu depuis 6 ans, je connais le fonctionnement, je sais à quelle porte frapper si on a besoin de quelque chose. Je connais donc, j'ai du réseau, nos différents partenaires qui sont l'agglomération Cœur de Flandre, le territoire Énergie Flandre, Noréade, le SMICTOM, SIDEN, enfin, c'est important d'avoir du réseau et on l'a. Donc, dès le lendemain de l'élection, si nous sommes élus, on peut se mettre au travail et on ne va pas devoir commencer à avoir nos repères comme on l'a eu il y a 6 ans, et là, on va gagner du temps. Merci beaucoup Arnaud Veslier d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions sur Delta FM. Merci.